Jean chapitre 14 au verset 16 nous dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Verset 26. « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alléluia. Dis avec moi le Saint-Esprit. Dis plus fort le Saint-Esprit. Telle est la prière que Jésus a faite avant de mourir. Avant de prendre ce dernier repas avec les disciples, il leur a fait une promesse. Et il a fait une prière pour que quelque chose se produise. Il dit clairement ici, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus savait à quel point il était important que le Saint-Esprit soit avec les disciples. Et je sais ce matin que tu vas réaliser que le Saint-Esprit est important pour l'Église et pour nous en tant qu'enfants de Dieu, parce que Jésus n'a pas prié pour que Dieu accorde à ses hommes une longue vie. Jésus n'a pas prié pour que Dieu accorde aux disciples une santé de fer. Jésus n'a pas prié pour que le Père accorde à ses hommes or et argent et richesse. Il a prié pour que le Père fasse descendre le Saint-Esprit, le consolateur, l'enseignant, l'esprit de vérité, afin qu'il les conduise dans toute la vérité et qu'il les assiste dans leur mission. Frères, une église sans Saint-Esprit est une église morte. Un chrétien sans Saint-Esprit est un chrétien vide. Une parole sans Saint-Esprit est une parole qui n'a pas de puissance parce que la Saint-Esprit est important. Ma sœur, ne demande pas le travail à Dieu. Ne demande pas l'argent à Dieu. Ne demande pas les richesses au Seigneur. Demande prioritairement le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit, tu as la plénitude même de Dieu. Jésus savait cela. Il devait donc intercéder et prier afin qu'un autre consolateur soit donné à ces disciples-là. Parce que pendant 30 ans, 33 ans nous dirons même, il a œuvré avec eux. Lorsque Jésus était là, ses disciples ne souffraient pas. Le peuple était en paix parce que le Fils de Dieu était sur terre. Mais maintenant qu'il part, il confie l'Église. Il confie les disciples au consolateur. Mon frère, quand le Saint-Esprit est là, sa fonction c'est de te consoler, quelles que soient les épreuves, les tribulations dans ce monde. Quand le consolateur est là, tu n'es plus jamais triste. Quand le consolateur est venu et arrive dans ta vie, mon frère, ma sœur, tu ne te plains plus parce qu'en permanence, il vit avec toi au travers de son esprit qui demeure en toi. Mon frère, ma sœur, demande le Saint-Esprit pour vivre une vie heureuse et une vie victorieuse. Le Saint-Esprit qui nous a été promis. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Cela veut dire que Jésus n'a pas tout enseigné durant son ministère. Il y a des choses cachées qui sont réservées seulement à ceux qui seront en communion avec le Saint-Esprit ou qui recevront le Saint-Esprit. Alléluia. Car il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, et il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Cela veut dire effectivement, frère, que le Saint-Esprit est important. Demande à ton voisin, as-tu reçu le Saint-Esprit? Dis, as-tu reçu le Saint-Esprit? Es-tu rempli du Saint-Esprit? Bien-aimés, nous vivons une vie chrétienne souvent fade, parce que le Saint-Esprit est souvent absent. Bien-aimés, malheureusement, nous ne pouvons pas lire les Écritures et les comprendre si le Saint-Esprit ne nous enseigne. Alors, pour pouvoir entrer dans la révélation de qui est Dieu, de son œuvre, et pour accomplir la volonté de Dieu, il faut avoir reçu le Saint-Esprit. Pose la question à quelqu'un, as-tu reçu le Saint-Esprit? Ce n'est pas seulement le parler en langue qui veut dire que tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est la plénitude, c'est le divin, c'est la puissance de la divinité qui agit et qui œuvre en toi. Celui qui marche avec le Saint-Esprit
réussit sa vie chrétienne et son ministère. C'était le cas des disciples. Avant que le Saint-Esprit ne leur soit donné, frère, Pierre, c'était un gros traître. Il a régné le Seigneur parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Judas a vendu son maître parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Ils l'ont tous abandonné parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Frère, quand on a le Saint-Esprit, on réussit. Et Pierre l'a découvert. Le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, quand les langues de feu sont descendues, le ministère avait réellement commencé. Frère, il n'y a pas de ministère sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie victorieuse sans le Saint-Esprit. Les démons vont te troubler de coups, t'attaquer si tu n'as pas le Saint-Esprit. Il faut donc connaître l'origine du Saint-Esprit, mais aussi comment manifester la puissance du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit peut être là, mais ne rien manifester et ne pas se manifester. Comme définition en hébreu, esprit veut dire roua. Cela veut dire aussi souffle. Alors, le Saint-Esprit, c'est donc le roua, le souffle de Dieu. C'est semblable à un souffle, à un vent. Et voyez-vous dans Actes chapitre 2, la Bible déclare, il était comme un vent impétueux qui a soufflé dans l'assemblée. Le Saint-Esprit est un vent, est un souffle. En grec, c'est pneuma, ce qui veut dire la puissance. Pneuma agion, c'est la puissance venue d'en haut. Cela veut dire que le Saint-Esprit est aussi une puissance. Alors, comme première définition, tu dois réaliser une première chose. C'est numéro 1. Que le Saint-Esprit est Dieu. Et dans Jean chapitre 4, verset 24, la Bible déclare aussi que Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il n'y a pas d'adoration sans l'esprit de Dieu. Il n'y a que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit qui peuvent parler le langage de l'esprit, qui peuvent adorer Dieu. Frère, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, ton adoration n'ira nulle part. On va se réunir ici, on va chanter, danser, comme dans un bar, une boîte de nuit. Dieu ne pourra pas écouter et recevoir cette adoration parce que ceux qui l'adorent, ce sont des vrais adorateurs qui l'adorent premièrement en esprit. Quand tu pries, tu dois aussi prier en esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit toute prière et chaque prière, qui prend la prière et l'amène devant le trône du Père. Le problème, c'est que nous prions, mais sans le Saint-Esprit. C'est que nous louons sans le Saint-Esprit. Car quand le Saint-Esprit est là, les guérisons divines se produisent. La restauration se produit. Le Saint-Esprit est une puissance. Frère, le Saint-Esprit est Dieu. Il faut déjà comprendre, avant toute chose, l'origine du Saint-Esprit. Et Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, le Saint-Esprit était au commencement de toutes choses depuis l'origine. Le Saint-Esprit a œuvré avec Dieu. Et Jean chapitre 1, verset 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, au commencement, Dieu était, mais le Saint-Esprit aussi était. La parole qui est qui? Jésus-Christ était. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Parce que Dieu a 3 dimensions. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme l'homme a 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Donc on ne peut pas séparer Dieu de son esprit. C'est totalement impossible. Et la Bible déclare qu'au jardin d'Éden, Adam et Ève parlaient à Dieu face à face. Parce qu'ils avaient eux aussi reçu l'esprit de Dieu. La Bible déclare qu'il souffla dans les narines de l'homme, le souffle, roua, et l'homme est devenu un être vivant. Il n'y a pas de vie sans le Saint-Esprit, ma sœur. Si tu veux vivre la vie de Dieu, une vie Zoé, une vie victorieuse, il faut que tu aies reçu le Saint-Esprit. Il est là depuis l'origine. La Bible déclare que Jésus était revêtu du Saint-Esprit, dans Luc chapitre 14. Et la Bible déclare encore que le Saint-Esprit est aussi un revêtement. Cela veut dire qu'Adam et Ève étaient vêtus du Saint-Esprit. Quand ils ont perdu le Saint-Esprit, c'est lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, après avoir mangé le fruit, ils ont vu qu'ils étaient nus. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu dans ta vie. Un homme qui est revêtu du Saint-Esprit marche avec la gloire de Dieu. Partout où il va, la lumière, la puissance et la gloire de Dieu l'accompagnent. C'est pour ça
et Ève étaient parfaits. Ils étaient comme Dieu. Ils avaient les mêmes attributs que Dieu. Ils étaient de la même nature que Dieu. Car il les a créés à son image et à sa ressemblance. Donc quand tu auras le Saint-Esprit, tu ressembleras chaque jour à Dieu. Et tu manifesteras son caractère et sa nature. Un homme méchant n'a pas le Saint-Esprit. Une personne qui n'a pas d'amour n'a pas le Saint-Esprit. Une personne qui ne sait pas aimer et qui n'a pas de joie n'a pas le Saint-Esprit. Une personne qui ne recherche pas la paix n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit accorde la paix. Le Saint-Esprit accorde la joie. Le Saint-Esprit accorde l'amour. Le Saint-Esprit donne la bonté. Le Saint-Esprit produit un fruit. Il produit un fruit. Mais aussi, il nous révèle de la puissance de Dieu. Quand quelqu'un dit démon sort au nom de Jésus, les démons sortent parce que le Saint-Esprit manifeste la puissance de Dieu. Alors tu es chrétien, tu n'as jamais chassé un seul démon. Fais attention, as-tu reçu le Saint-Esprit? Tu dors et les sorciers viennent jouer sur ta toiture toutes les nuits comme si tu n'avais pas le Saint-Esprit. Où est passé le Saint-Esprit? Mon mari est sorcier. Comment un sorcier peut dormir avec toi qui est rempli du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit aussi est un feu. Le Saint-Esprit est un feu. Un feu, lorsqu'il s'allume, il embrase tout. Alléluia. Ce qui fait du Saint-Esprit le plus vieil esprit de l'univers. L'esprit le plus ancien. Donc, comme le Saint-Esprit est dans l'esprit le plus ancien, tous les autres petits esprits, esprit des eaux, mari de nuit, couche de nuit, aucun de ces esprits n'est au-dessus du Saint. Donc, si tu es chrétien et tu as le Saint-Esprit, marche fièrement. Parle avec autorité. Relâche la parole et le feu va se manifester. La puissance, le dunamis va se manifester. Le feu a toujours existé. Le Saint-Esprit, c'est lui qui se manifeste depuis l'origine. Abraham, Isaac, Jacob ont fait la rencontre aussi du Saint-Esprit. Moïse, dans Exode chapitre 3, au buisson ardent, ce feu qui s'est allumé, c'était le Saint-Esprit. Le peuple qui était guidé au désert, de jour par la colonne de nuée et de nuit par la colonne de feu, c'était encore le Saint-Esprit qui leur montrait la direction. Le Saint-Esprit doit nous diriger. Le Saint-Esprit doit diriger l'Église. Le Saint-Esprit doit diriger le chrétien. Dans chaque choix qu'il fait, dans chaque projet qu'il entreprend, le Saint-Esprit doit l'éclairer. Avec les grands prophètes, il était là. Lorsque le prophète Élie a prié et a demandé que le feu descende du ciel et a vaincu les prophètes de Baal, c'est le Saint-Esprit qui est descendu et qui a manifesté la puissance de Dieu. À la tente d'assignation et au tabernacle, lorsqu'on allumait le feu de l'Éternel, c'était encore la présence du Saint-Esprit dans le lieu très saint, après le lieu saint. Donc le Saint-Esprit a toujours été là. Il a habité des hommes comme Samson, qui avait de longs cheveux. La Bible déclare que cet homme était rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça qu'il était aussi fort. Frère, le Saint-Esprit a été là avec tous ces grands hommes. Lorsque David a vaincu Goliath, le Saint-Esprit était avec lui. Parce qu'un peu plus tôt, la Bible déclare que Samuel est arrivé à Bethléem, dans la maison d'Ésaïe, et a oint David au milieu de ses frères. Cela veut dire que David avait reçu l'onction du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit, c'est une huile aussi. Le Saint-Esprit comme symbole est un feu, est une huile. Il faut que tu sois oint ce matin au nom de Jésus. Il faut que tu reçoives l'onction du Saint-Esprit qui va permettre à ton activité de prospérer. Frère, quand le Saint-Esprit est là, il te fait entrer dans une dimension surnaturelle. Dans une dimension de puissance. Tu parles et les malades guérissent. C'est pour ça que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Alléluia. C'est pour ça que cette femme a touché le vêtement de Jésus et a été guérie. Parce que le revêtement de l'Esprit, lorsqu'il est sur toi, tout devient différent. Ma prière ce matin, c'est que tu marches dans la puissance. C'est que nous marchions dans la puissance. Et chacune des paroles qui sera relâchée dans nos vies prendra effet parce que le Saint-Esprit manifestera la puissance. Et il dit que la lumière soit, la lumière fut. Parce que le Saint-Esprit était là pour exécuter la parole de Dieu et l'accomplir. Une parole, lorsque tu la déclares, il faut la puissance pour que cette parole prenne vie et prenne effet. Le Saint-Esprit est nécessaire. Dis avec moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. Il a été avec les disciples. Et avant cela, il a été avec Marie. Car lorsque Gabriel est venu dire à Marie
que l'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre. C'était encore le Saint-Esprit qui a pris possession du corps de Marie afin de concevoir Emmanuel. Dieu avec nous. Frère, le Saint-Esprit est important. C'est le même Saint-Esprit dans Matthieu chapitre 3 au verset 17 que Jésus est allé récupérer, prendre, recevoir lorsqu'il a été baptisé au Jourdain. Lorsqu'il sortit de l'eau, le ciel s'est ouvert et l'Esprit a pris la forme corporelle d'une colombe. Le Saint-Esprit, c'est aussi une colombe. Et souvenez-vous que lorsqu'il y avait le déluge, dans Genèse chapitre 6, avec Noé, il a lancé la colombe et la colombe n'est pas revenue. C'était une préfiguration ici qui montrait que le Saint-Esprit allait être sur terre et allait agir sur terre. Et laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit a été avec Jésus. Après avoir reçu le Saint-Esprit, Jésus par la suite a commencé son ministère. Des miracles se produisaient. Des aveugles voyaient, des paralytiques marchaient, et il prêchait avec autorité, il enseignait, parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Frère, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire de bien. L'homme qui reçoit le Saint-Esprit devient un homme extraordinaire. Si tu étais ordinaire, je prophétise ce matin que tu deviens extraordinaire. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut le désirer, il faut le demander à Dieu. Aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Alors le Saint-Esprit, il faut le demander. Il faut le désirer. Il faut soupirer après lui. Il faut l'invoquer. Il faut le célébrer et l'inviter dans ta vie. Ce matin, je prophétise que le Saint-Esprit te rencontre. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est donc Dieu. Le Saint-Esprit numéro 2 est une puissance. Et Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Une puissance. Numéro 3, le Saint-Esprit est un feu, nous l'avons dit. Actes chapitre 1, verset 4. On verra les langues semblables à des langues de feu. Donc un homme qui a reçu le Saint-Esprit manifeste le feu de Dieu. Le feu est toujours allumé. Alors frère, quand le Saint-Esprit est en toi, c'est un feu qui s'allume. Cela veut dire que lorsque l'ennemi vient, il trouve qu'il y a le feu. À chaque fois qu'il vient, il trouve que le feu est allumé. Et le feu de l'Esprit s'alimente par la prière et la méditation de la parole de Dieu. Frère, il faut que lorsqu'il vienne, ton feu soit toujours allumé. Lorsque le sorcier veut t'atteindre, vous savez ce qu'il fait? Il doit d'abord éteindre le feu qui est en toi. La Bible déclare, n'attristez pas l'esprit, parce que le Saint-Esprit est un feu. L'ennemi va commencer à te pousser à pécher. Tu liras moins ta Bible. Tu commenceras à pratiquer les adultères, la fornication, la pornographie, la méchanceté. Frère, plus tu pratiques le mal, plus l'Esprit de Dieu s'attriste. Et moins tu pratiques les œuvres de l'Esprit, plus l'Esprit s'éteint. Frère, quand tu vis déjà dans la débauche, et que l'esprit est éteint, maintenant il peut venir et tout dévaster. Je déclare ce matin que le feu reste allumé. Que ton feu reste allumé. Et que rien ne vienne éteindre ce feu au nom de Jésus-Christ. Parce que tant qu'il est allumé, frère, tu vivras une vie victorieuse. Tu seras toujours béni. Tu seras toujours prospère. Et tu iras de gloire en gloire, de succès en succès, au nom souverain et puissant de Jésus-Christ. Tu vas aussi écrire, le Saint-Esprit est une personne. Éphésiens 4, verset 30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc le Saint-Esprit peut s'attrister. Le péché, la méchanceté, les œuvres de la chair. Il a donc des sentiments. Le Saint-Esprit a une volonté. Et Romains chapitre 8, verset 26. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, Romains 8, verset 26 nous dit que le Saint-Esprit est un intercesseur. Ce que cela veut dire qu'il y a une dimension où tu dois prier toi-même. Déclarer la parole avec des mots. Mais il y a une dimension où tu dois laisser le Saint-Esprit poursuivre le travail de l'intercession. Mon frère, ma soeur, il faut que tu découvres la dimension de la prière par l'Esprit. Parce que l'Esprit sait exactement quoi demander.
L'Esprit sait de quoi tu as besoin. L'Esprit sait particulièrement ce qu'il te faut pour réussir. Alors pose la question à quelqu'un, as-tu reçu le Saint-Esprit? Il est donc le paraclet. Il est le consolateur. Il est l'enseignant. Il est l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Cela veut dire que lorsque le Saint-Esprit t'habite, tu marches dans la vérité. Et marcher dans la vérité veut dire marcher dans la lumière. Marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Dans la droiture. Alors, quand tu as le Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne peux plus naturellement faire. Ce n'est pas le fait de parler en langue qui veut dire que le Saint-Esprit, tu l'as reçu. Même les démons parlent en langue. Les sorciers, même dans leur nganga là-bas, ils ont des langues bizarres qu'ils parlent. Mais le Saint-Esprit va te transformer de l'intérieur. Il va d'abord changer ta nature. Tu seras plus à la ressemblance, à l'image de Dieu. Tu retrouveras ta nature divine. Le Saint-Esprit est tout ce dont nous avons besoin. Un chrétien qui est transformé de l'intérieur est un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit. Un chrétien qui vit la vie de Dieu est un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit. Car l'un de ses cadeaux les plus précieux, c'est la nature. Adam et Ève ont perdu la nature divine et le retrouvent par le Saint-Esprit. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit te visite ce matin au nom de Jésus. Alors un avantage, c'est la nature que nous retrouvons. Et Galates 5, verset 22 nous parle de cela. Numéro 2, comme avantage, la puissance de Dieu. Tu as la puissance. Il y a des personnes qui doivent prier pendant 1 semaine, 2 semaines pour être exaucées. D'autres qui doivent prendre des jeûnes kilométriques pour que Dieu puisse écouter une seule de leurs prières. Mais il y a des personnes tellement remplies du Saint-Esprit, lorsqu'elle dit va, tu es déjà guéri, tu pars et tu es réellement guéri parce que le Saint-Esprit est une puissance. Il n'a pas besoin de prier longtemps. Il déclare la parole et elle s'accomplit. Ma prière, c'est qu'on atteigne ce niveau d'intimité avec le Saint-Esprit. Fais du Saint-Esprit ton ami de tous les jours. Parce que le Saint-Esprit parle. Il nous instruit. Il nous conduit. Il nous dirige. Parce qu'il éclaire notre chemin. Le Saint-Esprit est donc une puissance. Numéro 3, comme avantage, le Saint-Esprit nous donne accès aux bénédictions de Christ. Tout chrétien qui veut être béni selon Jésus-Christ, qui veut recevoir la bénédiction d'un enfant de Dieu, doit être rempli du Saint-Esprit. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc la parole nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, mais le Saint-Esprit nous donne la puissance. La parole nous donne le pouvoir, et le Saint-Esprit nous donne la puissance. Alors imagine que tu as le pouvoir dans une localité, dans une entreprise, mais tu n'as pas la puissance de changer les choses. Tu es pasteur, mais tu n'arrives pas à prier pour un malade et il guérit. Tu es enfant de Dieu, mais tu vis des situations terribles. Les sorciers font de toi ce qu'ils veulent. Parce que tu as le pouvoir. Tu es donc enfant de Dieu, mais tu n'as pas la puissance. C'est la puissance qui fait de toi un fils de Dieu. Et Romains 8, 14 nous dit encore que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Donc, être enfant veut dire avoir reçu le pouvoir, mais être fils veut dire en plus du pouvoir, tu as la puissance. Je relâche cette puissance dans ta vie au nom de Jésus. Je relâche cette puissance dans nos vies au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit relâche cette puissance. Alléluia. Tu dis maladie, lève, va-t'en. La maladie s'en va. Tu dis mort, réveille-toi, il se réveille. Tu déclares une parole et elle s'accomplit parce que tu as le Saint-Esprit. Tu reçois toutes les bénédictions qui te sont réservées et ton héritage, tu le reçois. Le Saint-Esprit donne donc aussi le courage. Il te rend plus courageux. Un homme qui a le Saint-Esprit n'a pas peur des ténèbres. Parce que le feu qui est en lui embrase et éclaire toutes les ténèbres autour de lui. Si tu marches encore dans la peur, dans les doutes, dans les inquiétudes, le diable a fait ceci, les sorciers veulent ma mort, les démons veulent me ceci, c'est qu'il y a encore un problème. Le Saint-Esprit n'est pas pleinement établi en toi. Amen. Au baptême, on reçoit une petite portion de l'Esprit. Mais par la suite, on doit être revêtu, rempli de l'Esprit de Dieu pour pouvoir manifester la puissance de Dieu. Que ce soir, nous recevions toute cette puissance au nom de Jésus. Trop de chrétiens découragés dans le ministère.
Un jour, on prie, après, la prière, on n'arrive plus à prier. Un jour, on est puissant, zélé. Après un jour, on est moins zélé. On évolue toujours en dents de scie. Une spiritualité en dents de scie. Parce que le Saint-Esprit n'est pas établi. Ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit soit établi. Il va renouveler aussi ton intelligence. Frère, Jésus et tous ces autres n'avaient jamais étudié les Écritures comme les pharisiens, mais ils avaient une intelligence et une sagesse que personne n'avait jamais eue. Amen. Salomon a demandé à Dieu quoi? La sagesse. En fait, Salomon demandait à Dieu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit de sagesse. Tu es dans le monde des affaires. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu as la sagesse pour gérer les business. Tu as l'intelligence pour bien investir. Tu sais comment tu vas traiter avec tel partenaire et pas avec d'autres. Tu sais quel choix faire parce que tu as le Saint-Esprit. Il ne nous aide pas seulement à l'église dans tout. Les manifestations de ce charisme, mais il nous aide dans notre quotidien. Le Saint-Esprit doit être ton ami fidèle tous les jours et tu dois communier avec lui. Dis ce matin, j'invite le Saint-Esprit. Je marche selon l'Esprit. Je vis par l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Nous verrons les prochaines fois comment recevoir le Saint-Esprit. Nous verrons les 4 dimensions du Saint-Esprit. Ce matin, nous avons seulement introduit, défini ce que c'était que l'Esprit, mais aussi parler des avantages de l'Esprit dans la vie des enfants de Dieu. J'aimerais ce matin, frère, que tu réalises que si l'Église doit prospérer, si ton ministère doit prospérer, il faut que le Saint-Esprit soit là. Une église sans le Saint-Esprit est une église où les sorciers s'infiltrent tous les jours. Ils viennent danser sur le pupitre la nuit quand on n'est pas là. Ils viennent envoûter les frères et sœurs. Quand tu viens faire un bon témoignage, les mêmes sorciers viennent te gêner parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Quand il y a le Saint-Esprit, le feu consume les ténèbres. Quand tu auras le Saint-Esprit, rien de mal ne pourra plus t'arriver parce qu'il y a un niveau où le Saint-Esprit environne les lieux. Alors, aie conscience du Saint-Esprit en toi, avec toi et pour de toi. Comment activer l'atmosphère du Saint-Esprit? Nous le verrons dans ce séminaire, alléluia. Comment manifester les dons du Saint-Esprit? Nous le verrons. Comment guérir les malades et comment ces choses se passent. Frère, ne manque pas ce séminaire. Un chrétien sans le Saint-Esprit tombe toujours dans le péché. Il ne sait pas ce qui se passe parce que le Saint-Esprit te rappelle ce que Jésus a dit. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit est quelqu'un qu'on peut naturellement tromper. C'est le Saint-Esprit qui te permet de discerner ce qui est bon. Le Saint-Esprit te permet de discerner si c'est Dieu qui parle ou pas. Et si Paul n'avait pas le Saint-Esprit dans Actes chapitre 16, cette femme qui disait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Suivez-les, écoutez-les. Ils vous montrent le chemin du salut. Paul a écouté. Mais le Saint-Esprit lui a dit non. Cette personne-là, ce n'est pas de Dieu qu'elle parle. Esprit de Python sort. Et l'esprit de Python s'en est allé. Ma soeur, quand tu as le Saint-Esprit, tu n'écouteras plus les mensonges des hommes à tort et à travers. Tu es trop belle. Tu es ma lune. Tu es le sucre de mon sanga. Tu tombes dans le panneau. Quelque temps après la grossesse, et puis il est pas. Dis avec moi, le Saint-Esprit était où? Alléluia. Tu fais les affaires tout le temps, tu te fais escroquer. Tu investis ici, on mange ton argent. Tu vas déposer là-bas, on mange ton argent. Le Saint-Esprit est où? Tu fais des mauvais choix. Et permanemment, tu fais des mauvaises rencontres. Tu ouvres ton cœur, ta vie, ton intimité à des personnes mal intentionnées. Parce que le Saint-Esprit doit t'amener dans une dimension où tu discernes. Quand tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe qui entre chez toi. Quelqu'un que les sorciers suivent, c'est quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Ou dont le Saint-Esprit est éteint. Mais ma prière, c'est qu'il se rallume ce matin. Et qu'il brûle tout dans ton périmètre. Celui qui venait souvent faire des envoûtements, qu'il ait peur de pénétrer ta maison, de toucher à tes enfants, d'avoir accès à ton intimité. Je déclare ce matin, après cette prière, des personnes vont se séparer de toi. Mais ceux qui partiront, c'est ceux qui sont sorciers. Ce sont les méchants qui partiront, parce qu'ils ne résisteront pas au feu de l'esprit dans ta vie. Ils ne résisteront pas. Quand il est là,
tout est accompli. Jésus nous dit, tout est accompli à la croix. Mais quand il est là, frère, il nous conduit dans la plénitude de Dieu. Alléluia. J'ai eu le témoignage, bientôt on termine, d'une sœur qui a attiré un homme seulement par sa louange. Amen. Elle louait, et le type, il était loin, il passait. Il s'est arrêté et il a écouté la louange de la sœur. Alléluia. Amen. C'est comme ça mon histoire avec Maman Pasto. Est-ce qu'on peut applaudir pour la servante de Dieu? 10 ans, hein, plus tôt, j'allais prier dans une famille. Par la suite, après avoir prié, je demande mon véhicule pour partir, j'entends une voix dans un autre ministère. Il était 23 heures. Je garde la voiture, j'écoute l'adoration. Je dis, mon Dieu, c'est qui cette femme qui adore? Qui a touché mon esprit comme ça? Qui a fait, je ne peux même plus avancer? Alléluia. Frère, c'est une réalité. C'est un témoignage vivant. Amen. Bien-aimé, je voulais entrer dans cette église-là, à cette nuit de prière. J'ai dit non, je ne peux pas entrer. Saint-Esprit m'a dit attends, le jour de la rencontre arrive. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alors, des dizaines d'années plus tard, j'écoute encore la même voix à une soirée de louange. Amen. Alléluia. Elle était chantre invitée. Alléluia. Lorsque nous étions en train de détendre le ministère, elle est arrivée. Quand elle s'est mise à chanter, je ne l'avais jamais vue. Je ne l'avais jamais, mais la même voix m'a encore saisi. J'ai ressenti les mêmes frissons. Elle dit, celle-ci est l'os de mes, la chair de ma. Alléluia. Et quand je lui fais ce témoignage plus tard, elle me dit, Génie, âme de Dieu, c'est vrai ce que tu dis là. Je dis oui, c'est vrai. Amen. Alléluia. Même comme c'est elle qui m'a dragué, hein, celle qui m'a cotisé, hein, qui m'a fait les yeux doux. Hein. Amen. Non, c'est pas elle qui m'a fait, c'est moi qui ai fait les yeux doux. Alléluia. Donc quand le Saint-Esprit est là, même dans tes choix, il régule. Il y a des choses que tu vas cesser de manger parce que l'Esprit de Dieu va te dire ne mange plus ça. Il y a des lieux que tu vas cesser de fréquenter parce que le Saint-Esprit va te dire ce n'est plus le genre d'endroit que tu dois fréquenter. Il y a des vêtements que tu ne dois plus porter parce que le Saint-Esprit te dira ne porte plus ce genre de vêtements. Parce que quand tu marches par l'Esprit, tous tes choix sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et tu ne peux aller que de gloire en gloire et de succès en succès. Pardon, retrouve ta communion avec le Saint-Esprit. Je veux ce matin que tu te lèves et que nous prions ensemble. Et que nous invitions le Saint-Esprit dans nos vies. Parce qu'avec le Saint-Esprit, les foules venaient. Des gens étaient bénis. 3000 âmes ont été gagnées le premier jour où Pierre a prêché. Frère, quand le Saint-Esprit te saisit, tout de suite, tu te répands. Il convainc du péché, de la justice et du jugement. Il convainc l'humanité, le monde du péché, de la justice et du jugement. Mon frère, ma soeur, quand tu pêches et ça ne te dit rien, c'est que le Saint-Esprit n'est même pas en toi. Parce que lorsque tu pêches, c'est le Saint-Esprit qui te rappelle que non, ce que tu as fait mal, va demander pardon. Vous avez suivi le témoin de la maman ce matin. Elle voulait venir à l'église, elle a voulu prendre sa route comme Jonas. C'est le Saint-Esprit qui l'a ramené. Ce matin, nous allons prier. Demandez au Saint-Esprit de nous visiter.